Allez. Là, tu sors le grand jeu là. Non, non, c'est pas terminé. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Nice aujourd'hui pour un deuxième épisode, il y en aura encore un troisième demain et ensuite, je vous le dis d'ores et déjà, direction l'Italie puisque du coup Nice, on est sur la côte d'Azur, pas très loin de l'Italie, on va partir vers Gênes, vous êtes plein d'avoir envoyé déjà des bons plans via Facebook et Instagram, ça fait plaisir, donc on essaiera d'aller manger là-bas. D'ici là, alors aujourd'hui, je vais voir un chef avec qui je suis en contact sur Facebook depuis genre au moins un an. Il avait son resto à lui qui là depuis a fermé et il a repris la cuisine d'un resto qui lui-même a été repris par un nouveau patron mais qui est là depuis des années. Apparemment c'était pas le top du top et il va essayer de le redresser avec une offre semi-gastro voire gastronomique et ce soir il a envie de me faire goûter les plats de sa future carte à la table du chef, donc carrément un dîner gastronomique. C'est un autodidacte, il a appris vraiment par lui-même la cuisine, il n'a pas fait d'école et ça va me faire un grand plaisir de rencontrer ce genre de personnalité. Il s'appelle David Gradiani, direction son resto, c'est parti. Et il est là, c'est lui le chef. Je vous explique un truc, je vous l'ai déjà dit. David, on se parle sur Facebook depuis un an. Depuis au moins un an. Ouais. Ah ouais. C'est énorme. Et alors là, tu viens d'emménager dans une nouvelle cuisine. Exact. Ce restaurant s'appelle Le Coudou. Toi, à la base, t'es un autodidacte de la cuisine, tu m'as raconté. Ça, ma cuisine part un petit peu dans tous les sens et on va voir ça tout à l'heure ensemble. À la base, t'es rugbyman et paysagiste. Ouais, c'est ça. Rien à voir, rien à voir. C'est le bordel. Mais c'est bon le bordel. Quand c'est bien fait, c'est bon. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je vais faire de mon métier la cuisine? Ma femme. Ah, c'est ta femme qui Ouais, parce que je cuisinais tellement à la maison qu'elle m'a dit un jour, maintenant stop, t'arrêtes tes conneries et tu vas cuisiner pour du vrai et faire ton métier, ta passion. C'est énorme, enfin c'est un changement de vie plus que radical. C'est vraiment une reconversion. T'as quel âge là? J'ai 52 ans, non, c'est 42 ans. T'as 42 ans, donc ouais, genre vers 35 ans, tu t'es dit, t'as switché. Après j'ai eu la chance d'évoluer d'un coup et d'être poussé par de grands chefs comme David Ford et Toc Brûlé. Mais autrement, voilà, j'ai été soutenu et poussé vers le haut. Et on a profité de cet élan pour en arriver là aujourd'hui et continuer parce que j'ai un bon patron maintenant et puis il faut continuer à prendre tous ces échelons et à monter. Du coup, ta première étape c'était un food truck et après t'as gagné des prix et tout, donc du coup t'as buzzé en fait. J'ai buzzé, j'ai pris un petit restaurant dans mon village, la Méranda de la Place, à Gatière Village. J'ai eu une fermeture du restaurant suite au Covid. Voilà, on n'a pas réussi à tenir. Enfin, j'ai eu pas mal d'offres de travail et on a choisi le Coudou avec ma femme parce qu'encore une fois ma femme est bien mixée dans ma vie. Du coup là il y a un patron ici et toi t'es le chef, c'est pas ton resto à toi. Je suis directeur de la cuisine et ici brasserie de la mer mais qu'on va monter en semi-gastro à partir du mois de décembre, septembre, octobre, on va voir en fonction de ce qu'on a envie de faire. On y va tout doucement pour pas choquer les gens non plus parce que c'est une très vieille entité qu'on est en train de moderniser et il faut pas aller trop vite non plus. Et du coup tu m'as dit ce soir tu me fais voyager. Je te fais voyager dans les quatre coins du monde. On va voir ça. Tu vas tout m'expliquer au fur et à mesure. En plus, tu m'as dit, tu me mets une table juste en face de la cuisine. C'est la table du chef. Elle n'est pas encore ouverte. Ah ouais. Je suis en train de faire le menu de la table du chef. Il n'y a personne qui a mangé à la table du chef pour l'instant. Trop bien. Voilà. Eh ben écoute, c'est parti. Table du chef alors. Du coup, c'est ça la table du chef. C'est une sacrée table. Et donc là, dès que tu l'auras vraiment ouverte, les gens pourront réserver et ils seront à cette table. Et juste derrière, il y a la cuisine. Donc ça, c'est la fine équipe. La cuisine est grande, hein? Ouais, la cuisine est grande. En fait, le week-end, on est le double. Et là, la semaine, on fait tourner les équipes parce que le Covid. Hein. C'est un petit peu la famille, tout le monde est heureux. On connaît les enfants de tout le monde, les enfants viennent ici. Voilà, c'est agréable de travailler comme ça. Donc là, j'ai le menu. Mais alors, le menu, c'est comme dans un dîner presque parfait en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as un intitulé, mais tu ne sais pas trop forcément ce que ça va être. Mais là, il sera parfait. En plus, il y a le patron derrière. Bonjour, patron. Il va parfait, après il va me bouffer le patron. Donc là, la mise en bouche à crâne ouvert, touche de la patrouchka. La patrouchka, c'est la patronne. D'accord, en russe. Voilà, en russe. D'accord. Et la femme du patron est russe, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, ok. Ensuite, 2 entrées, conflit de courgettes nissardes. Donc la cuisine nissarde, c'est la cuisine du coin. Ouais, et c'est une cuisine qui est de partage et de produits simples. C'est vraiment la cuisine des anciens. La deuxième entrée s'appelle « Coupe-moi finement et tente de me cuire violette ». C'est le patron qui s'amusait. Hein. D'accord. Parce que moi, mes intitulés sont super simples. Hein. Et le patron, on dirait des énigmes du père Fouras, les intitulés. Oh là là, c'est parti, c'est quoi ça? C'est un apéro, c'est des cocktails? C'est des cocktails. En fait, c'est du simple mojito, mais on a la chance d'avoir, parce que tout le monde fait des mojitos. Nous, on a un cubain au restaurant qui fait des mojitos cubains. Voilà, après, la petite touche du chef, parce que là, on est descendu à moins 80 degrés. Donc c'est la glace carbo, rien de bien spectaculaire, juste le côté visuel, mais voilà, on va patienter, boire ça à la paille,
Et automatiquement avec la glace, c'est un petit peu plus alcoolisé parce que ça frétille, ça fait des bulles et ça remonte le taux d'alcool. Eh ben, on va être beau. Alors, en entrée, enfin en mise en bouche, c'est un tartare d'huître, façon sénégalaise, donc avec plein de condiments sénégalais, avec de la couleur, du peps. Et la dernière touche, c'est touche russe parce que ce sera le caviar de la patronne. Ah, la petrouchka. Mais chef, j'avais pas vu que ça avait la forme du crâne. Ouais, bah alors c'est un truc de fou, mais je suis fou de ça. T'en as de partout dans ma cuisine. Après, Flo, tu mettras à droite. J'ai des crânes de partout. Et en fait, allé au Mexique pour la fête des morts. On est allé au là-bas, Mexique avec ma femme et j'ai ramené énormément d'épices et de goût mexicain. La dentition, ce sont les huîtres taillées finement en tartare et le reste, ce sont tous les condiments du Sénégal. Et en finalité, vous avez le caviar russe de la patronne. Ah oui, ce combo, c'est vraiment le voyage, quoi. Parce qu'on a les condiments que sont le kombava, on a le lait de coco, donc on est vraiment dans des endroits chauds. Par-dessus, le caviar de la patronne, et bien sûr l'huître. C'est une mise en bouche super aboutissante. Ah, c'est vraiment pas n'importe quoi. C'est super bon. Un petit truc comme ça, une mise en bouche, c'est déjà 3 continents. Donc là, c'est les entrées. La première entrée. Première entrée, c'est un duo de courgettes niçoises. On est sur un beignet de fleurs de courge niçoise de chez mon ami Jay Anastasie. On est sur une farine de pois chiche et pas une farine de blé 55. Donc c'est vraiment l'ancien beignet de chez nous. On est sur un bavarois ou un millefeuille de courgettes crues au chèvre frais, pignons torréfiés, basilic, billes de balsamique et le petit côté du monde, c'est un petit coulis de mangue qui va arriver derrière et un petit sel d'Himalaya. Je mets un petit peu le coulis de mangue avec. Le beignet est super fin. Ah, c'est quelque chose, hein. Le beignet avec la mangue et les petites billes de balsamique là-dessus. Avec le petit fromage frais là. Eh mais David, qu'est-ce que tu es en train de préparer là? C'est quoi? Une petite mousse de citron vert, kombawa et yuzu. Voilà, c'est pour le poisson ça. Il arrive avec la suite, c'est quoi? On est encore dans les entrées là? On est parti vraiment dans tous les sens là, les loups. Là j'ai fait un carpaccio de pommes de terre violettes, pommes de terre françaises. Là on a des cébettes qui viennent du Japon. On a un bœuf qui vient d'Argentine, un faux filet monstrueux qu'on a travaillé en carpaccio tapé à la main. On a un œuf confit au soja, donc là c'est made in Japon aussi. Et des petites herbes en cresse qui sont magnifiques. Et tout ça va être accompagné d'un bouillon thaï. Et l'œuf est confit pendant 8 heures. Et ça se voit, il est beau hein. Ouais. Wow. Ça je le laisse pour les gourmands. Allez, on va goûter ça avec le bouillon. L'œuf confit, il a l'air génial. Donc il a dit tout se mange hein, chez lui. Allez, la viande, le bouillon, l'œuf. C'est terrible. Là, comme on dit, il se passe vraiment quelque chose. Là, tout est bon. Le combo est parfait, la viande d'Argentine est super bonne, mais même le bouillon, il en a laissé un petit peu à côté. Limite, t'as envie de le manger, de le boire, juste comme ça, tellement il est succulent, quoi. Oh là là, chef, là, j'ai l'impression que vous êtes prêts une fois de plus à nous époustoufler, là. On va essayer. Allez. Là, tu sors le grand jeu, là. Non, c'est pas terminé. Un duo de la mer en fait. Donc là on est sur un homard breton et on est sur un filet de dorade de Méditerranée, un jus de mangue, jus de fraise, risotto italien onctueux, tuile de pain coloré, des petites fleurs, une écume aux 3 citrons et on arrive après sur un jus de lait de coco aux 3 citrons et à la poutargue. Ah ouais, la fameuse poutargue. Tu peux rappeler pour les gens qui savent pas ce que c'est que la poutargue? C'est un œuf confit, un œuf travaillé, fumé dans de la cire d'abeille. En Italie, on fait des pâtes à la poutargue souvent. Exactement, des linguines à la poutargue. Ouais. Donc faire ça. Et ça, c'est la sauce qui va avec? Coco, citronnelle, 3 citrons ouais. derrière, kombawa. Alors c'est juste vraiment le côté gourmand. On va le napper ici. Voilà, tout doucement. Hop, comme ça suffit. Et j'ai hâte de goûter cette écume parce qu'il a dit que c'est très surprenant au citron. Mais c'est vrai que c'est trop surprenant, c'est une petite mousse quoi. Dans la bouche, ça a bien le goût citronné avec les petites fleurs parce que dans chaque plat il met une fleur qui va avec l'ambiance du plat et qui apporte vraiment un goût. Franchement il me bluffe. Hein. Regardez-moi ça avec un petit riz noir en accompagnement et toujours cette écume et les petites sauces au lait de coco quand même. Et je passe vraiment un super moment avec de très bons produits, de très belles recettes, une originalité dans l'assiette. Un mariage de plein d'influences.
C'est un vrai tour du monde. Je crois que j'ai rarement autant voyagé en un seul et même repas. Et parfois même en un seul et même plat. C'est ouf. Bon, chef, si mes calculs sont bons, il reste un plat. On m'a dit un plat de grand-mère. Ouais, là c'est un peu grand-mère. Et parce qu'en plus, toi, tu rigoles pas parce que tu fais des vrais plats. Enfin, c'est des vraies quantités. C'est quoi? Un hachis parmentier? Ouais, alors d'abord c'est une minestrone de ratatouille. Une ratatouille taillée finement par mon équipe, là, mon staff. Bien revenu comme à l'ancienne, comme faisaient les Niçois, légumes par légumes, avec un bouillon d'agneau et on est sur un hachis parmentier d'écrasé de pommes de terre et d'agneau confit. Et l'agneau a confit pendant 6 heures à basse température. C'est vrai que là, c'est la base du plat de grand-mère, mais en mode gastro et en mélangeant deux trucs, quoi, en faisant de l'agneau façon hachis parmentier et puis le minestrone de ratatouille avec plein de petits légumes. On a le combo avec les deux en même temps, quoi. Wow. Et c'est beau. Super bon, chef. Alors là, c'est une minestrone de ratatouille, mais c'est tous des légumes niçois de la ratatouille séparés, confits un par un à la poêle avec de l'ail et de l'oignon et de l'huile d'olive. Et après on a fait une minestrone, enfin un jus de minestrone avec le confit d'agneau qui a confit pendant 6 heures. Donc un plat comme ça, c'est vraiment c'est beaucoup de travail en fait. On dirait pas, mais on le mange en un quart d'heure et il y a 5 heures de cuisson. L'agneau, tu vois, il est effiloché, quoi. Et c'est un vrai truc ici. Une vraie expérience sur toute la ligne. Privé de dessert ou pas, chef? Privé de dessert, non. Ah. Sauf que c'est une création de Ludo du port de Nice. Bah oui, tu nous en as parlé tout à l'heure. 2 crêpes. Je suis un chef salé et pas sucré. Et donc c'est Ludo qui fait les desserts du Coudou. Et là, il a fait une création pêche de vigne. Non, il y a la meringue, il y a un petit matelas en dessous. C'est magnifique. Ah ouais, à l'intérieur, une génoise. Regarde ça, il paraît qu'il y a de la meringue aussi. On a vraiment l'impression de manger une pêche fruit avec l'onctuosité de la génoise. C'est très maîtrisé. Bon, bah chef. Alors? Ah mais quelle aventure! C'est comment? Mais quelle histoire! On a fait le tour du monde. Il nous a fait voyager. Enfin, franchement, ce gars-là, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un autodidacte. Avant, il cuisinait que chez lui. Ouais. Depuis, il s'est dit, je vais en faire mon métier. Et je pense que c'est que le début, même si tu as déjà fait pas mal de choses. Ouais. Là, c'est que le début. Tu es arrivé dans ce resto qui, à la base, faisait complètement autre chose. Hein, on va dire. Il y a 15 jours, il est là. Et je pense que on va entendre parler de vous. Voilà. En tout cas, je vous mets l'adresse. Donc, il y a ce menu. Alors, moi, j'ai fait le menu de la table du chef, mais vous allez peu à peu développer une carte vraiment à vous. D'ici la rentrée, vous saurez vraiment où vous allez, c'est ça? Même un petit peu peut-être avant, on va faire une carte bistrot, une carte gastro, une carte pour tout le monde. Voilà, et tous les goûts et tous les budgets. Ok, on vous tient au courant. En tout cas, allez checker les réseaux sociaux. Et puis les tiens également. David, merci beaucoup. Merci. À très très bientôt. Merci Paris, merci C'était Nice. top. Merci le Coudou, merci tout le monde. Merci patron. Ciao ciao. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en air, et Twitter, Snapchat, Instagram. Merci Flo, c'est une machine ce mec, c'est une grosse machine. Merci Flo, merci. A plus, ciao, merci. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?